par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort et le péché. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort et le péché. Christ est ressuscité. Prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte Mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sein divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous entrons dans le 4e dimanche de Pâques, mes amis, et nous continuons notre retraite imposée par le ciel. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Il faut espérer que d'ici un mois environ, au moins peut-être, d'ici quelques jours, nous allons commencer à pouvoir bouger davantage et espérons pouvoir avoir nos messes dominicales bientôt, si Dieu le veut. Rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous est donné et toutes les grâces qu'il nous a données depuis le début de ce confinement ou de cette retraite, comme vous voulez. Les deux. Et demandons pardon au Seigneur. Promettons-lui
de vraiment être encore plus docile à sa parole et de le choisir comme la porte qui nous ouvre à l'infini de l'amour de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, venu par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Vous aussi. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre, en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pense, aujourd'hui, je suis sorti faire quelques courses pour les besoins de tous les jours et de retour en voiture, j'ai ouvert mon téléphone parce qu'un mail venait d'arriver. Et une dame m'écrivait et me disait « Père, je vis une nouvelle conversion. J'ai été longtemps dans la tiédeur, la médiocrité et le péché.
et j'ai été touché par le Seigneur. Je lis les écrits de Louisa, c'est difficile, mais je persévère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qui se passe dans cette première lecture au livre des Actes des Apôtres. Pierre, rempli de feu, a proclamé le royaume de Dieu. Et cette femme, oui, j'ai oublié de dire par hasard, elle me disait-elle, écrivait-elle, j'ai rencontré une de vos vidéos sur le YouTube. C'est amusant, hein? Et donc elle a été touchée par le Seigneur. Et là c'est beau parce qu'on voit la grâce de la parole, la puissance de la parole de Dieu. Et elle a été touchée exactement comme ces auditeurs qui furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Vous voyez, ça c'est quelque chose de très important. Si vous vivez durant ce temps du confinement une vraie conversion, vous allez avoir cette question latente qui va vous travailler la nuit, le jour, la nuit, le jour. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus en Dieu, plus avec Dieu, plus docile à l'Esprit Saint? Vous voyez, c'est quelque chose qui nous tenaille, qui nous prend à cœur. On n'est pas tranquille. Eh bien, je souhaite que vous n'ayez pas la paix, que cette question vous tenaille, vous bouge. Vous voyez, ça c'est bon. Ça veut dire, vous pourrez dire, vraiment, le confinement était une grâce pour moi. Si vous n'avez pas ça, eh bien, il faudra remettre une dose de confinement. Pas vrai? Non, j'espère pas. Enfin, on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'on a la tête dure et il faut que le Seigneur nous donne encore une autre dose. Vous comprenez? C'est comme ça. Nous, on est très têtus. Mais alors là, Pierre va donner les bases. On en avait parlé un peu, mais je l'ai redit parce que c'est bon à entendre. Les bases du Nouveau Testament, hein. Les bases de cette spiritualité du Nouveau Testament. Convertissez-vous, recevez le baptême au nom de Jésus pour que vous soyez pardonnés de vos péchés, et alors le Saint-Esprit va vous visiter. C'est ça en fait, voyez. Il y a une conversion, je change de vie, comme cette femme qui dit, maintenant j'ai décidé, je veux suivre Jésus, je veux arrêter la médiocrité, ma vie de péché. Hein, c'était très fort, 3 lignes, 4 lignes, mais très fort. Hein, je veux vraiment vivre une vraie conversion, c'est-à-dire recevoir ce pardon des péchés. Ça c'est le pardon, c'est la confession, on se confesse, on demande pardon. Seigneur, oui j'étais médiocre, j'étais tiède. Elle parlait de la médiocrité, de la tiédeur et du péché. Il y a basta, ça suffit, voyez. Et elle voulait vraiment continuer et aller plus loin, et donc avec la vie dans la divine volonté, le don du Saint-Esprit. C'est ça mes amis. Et je vais vous dire quelque chose, ça c'est tous les jours qu'il faut être convaincu. Dans Saint Jean, Jésus dit que l'Esprit nous convainc de péché. C'est le travail du Saint-Esprit, de nous montrer que nous sommes pauvres et petits, mais tout de suite de nous jeter dans les bras de Jésus et de prendre cette porte. Et là, bon, je vais terminer avec ça, mais c'est tellement beau dans la divine volonté, on comprend tellement, ces paroles prennent tout un sens. Jésus dit, je suis la porte, je suis la porte, je suis la porte. Avant moi, c'est moi la porte. Et je pense à ce que Jésus dit à Louisa, entre en moi. Entre en moi. Et qu'est-ce que tu vas trouver? Déjà là, il le dit, il l'annonce, il le prophétise. On l'a compris, bien sûr, la douceur de la vie dans le Christ quand on lui dit oui. Mais là, ça va encore plus loin parce qu'il est la porte, j'entre, entre en moi et tu me trouveras, moi et toutes les créatures. C'est-à-dire tu trouveras tout le royaume en moi, tous les attributs divins, toute la sagesse, la miséricorde, la bonté, l'infini, la tendresse, l'amour, la force, la puissance, la lumière, l'éternité. Tout est dans le Christ. Voyez. Vert pâturage, c'est ça. On ne va pas trouver une pelouse de golf en entrant dans Jésus. Donc c'est vraiment une métaphore pour nous faire comprendre que nous trouvons ici l'abondance de cette vie divine que Jésus nous dit vouloir nous donner. Et on l'a eu déjà il y avait ces verts pâturages, ces promesses, à travers l'économie de l'Ancienne Alliance, dans les textes des prophètes, dans les psaumes. David vivait une grande intimité avec Dieu. Après est venu le temps de la rédemption, dont Saint Pierre nous marquait encore ce passage obligé par la croix et les souffrances du Christ. Et ensuite, ce temps de la résurrection où le Christ est notre porte et nous fait des dons et des dons et des dons et des dons et des dons jusqu'au don, le grand don que Dieu fait à l'humanité, le don de la vie dans la divine volonté. Où là, c'est l'abondance sans fin, c'est l'abondance même de Dieu. Bien, mes amis, en ce 4e dimanche de Pâques, renouvelons notre désir et notre décision. Jésus dit, décidez, le tour est joué, décidez de vivre dans ma volonté, le tour est joué, et tournons-nous plus que jamais vers notre maman du ciel, si belle, si douce,
parce qu'elle a la clé, elle est la mère qui nous introduit jour après jour dans le royaume de la divine volonté. Profitons de ce temps béni, allons à Jésus, à son abondance, par le cœur immaculé de Marie, notre mère, notre reine. Amen. Alléluia. Queridos hermanos, es un evangelio precioso hoy, maravilloso. Jesús dice unas cosas en este capítulo 10 de San Juan que son esenciales, claves para caminar. Él dice que Él es la puerta. Qui voulez-vous appeler? Nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons nous unir à la prière de tous nos frères de par le monde qui célèbrent d'une manière cachée encore cette messe du 4e dimanche de Pâques. Prions d'abord pour l'Église, purifiée par ces épreuves clandestines, d'une certaine manière, pas vraiment, mais enfin, pour notre pape François, pour les évêques, pour les prêtres, pour les évêques qui ont osé parler notre pays, qui ont levé la voix pour défendre ce que l'homme a de plus intime et personnel, la liberté religieuse. Prions pour tous les prêtres, prions pour les laïcs qui souffrent, pour tous les fidèles de nos paroisses qui n'ont pas encore l'Eucharistie dominicale, qu'ils soient forts, qu'ils soient fortifiés sur ce chemin. Prions pour tous ceux qui n'ont pas la foi et qui ne voient pas la main de Dieu à travers ces épreuves et ces événements de la vie, du monde que nous vivons. Prions pour eux. Prions pour tous ceux qui sont partis, qui souffrent, qui sont encore dans les hôpitaux, tous ceux qui ont été déchirés par la séparation inattendue d'un être cher, pour toutes les âmes du purgatoire. Prions pour toutes les intentions que vous nous envoyez aussi, et qui sont là, sur cet autel. Nous ne pouvons pas nommer tout le monde, mais c'est là, c'est sur cet autel, et je demande au Seigneur de bénir chacune de vos familles, vos enfants, vos proches, cette proximité que vous vivez ensemble, que ce soit un temps de grâce, que vous soyez aussi renouvelés dans la prière et l'intercession avec la Vierge Marie pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui, proches de vous, parmi, oui, les vôtres, votre famille, sont éloignés de Dieu et n'ont pas la même foi. Demandez, n'ayez pas peur, croyez que le Seigneur écoutera la prière de tous. Et pour toutes les intentions que nous avons chacun dans nos cœurs, pour nos malades, pour les personnes âgées. Que le Seigneur nous bénisse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne, de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi, immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, afin que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, l'Esprit de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, entre vous, en famille. Échangez ce geste, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communions tous au corps et au sang du Christ.
Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine. Je te laisse livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, pour la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Bien, bon dimanche à tous. Demain, nous continuerons notre retraite avec la prière dans la divine volonté. Soyez bénis et partagez ce jour de joie en famille. Amen. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur.
début